Bonjour à tous. Voilà, je vous propose de continuer avec les heures de la Passion et de faire aujourd'hui ensemble la 10e heure où Jésus va comparaître devant Anne. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, je viens me plonger dans ta divine volonté et je viens te demander de toi-même venir méditer cette heure de ta Passion. Cette 10e heure où tu vas comparaître devant Anne, le premier juge, et que tu vas être humilié, frappé, qu'on va te tourner en dérision, qu'on va se moquer de toi. Eh bien Jésus, je veux être près de toi pendant cette heure. Je veux unir toutes mes prières, toutes mes réparations aux tiennes. Je veux à chaque instant pouvoir te consoler, te recouvrir de mes baisers unis à ceux de ta maman. Je te remercie de m'appeler à la prière avec toi, de m'appeler à l'union avec toi pendant cette heure. Et je te demande de me donner ta force, ton amour, ta compassion et la compréhension de toutes tes souffrances pendant cette méditation. Jésus, je voudrais méditer toutes les heures de ta passion et être constamment auprès de toi. Je sais que tu revis continuellement toutes ces humiliations, tous ces jugements, toutes ces méchancetés, tout le chemin de croix, la crucifixion, c'est quelque chose que tu revis constamment. Et moi, je voudrais être toujours près de toi pour te consoler, Jésus. Et je voudrais méditer en continu les 24 heures de ta passion, même durant mon sommeil. Mais voilà, comme ce n'est pas possible, je t'offre mon intention d'amour d'être toujours près de toi, Jésus, de toujours t'aimer. Accepte cette intention et fais qu'elle me profite, mais surtout qu'elle profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et simplement ce que j'aimerais vraiment faire pour toi. Je te rends grâce, Jésus, et je te demande, dans ta divine volonté, de me donner toutes tes pensées, ton cœur, ton amour, tes souffrances, ta volonté, ta divinité, ton humanité, pour que je puisse méditer complètement unie à toi, Jésus, cette heure de ta passion. C'est au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, que je vais la méditer, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes religieuses qui te sont consacrées, au nom de tous les pécheurs obstinés. Jésus, c'est vraiment au nom de tout ce que je te prie et que je m'unis à toi maintenant. Je demande à notre Maman du Ciel de venir nous accompagner pour qu'elle nous donne ses propres paroles de consolation, sa tendresse, ses baisers, pour que nous puissions être près de toi, Jésus, pendant cette heure douloureuse. En l'honneur de la Vierge Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande aussi, Jésus, que tu me donnes ton Esprit Saint, pour qu'il puisse vraiment souffler en moi et que je ne sois qu'un instrument entre tes mains, Jésus, pour ta gloire, pour te ramener les âmes. Et je demande aussi à mon ange gardien de m'accompagner pendant cette heure, pour être plus près de toi, Jésus, et pour mieux te consoler, pour réparer, et pour que beaucoup de cœurs soient touchés par tout ce que tu as fait pour nous sauver, Jésus. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je te demande aussi, Jésus, de me donner de la pureté d'intention, que tout ce que je fasse soit vraiment pour ta gloire, que tout ce que je fasse soit uniquement pour te plaire, Jésus. 10e heure, donc de 2h à 3h du matin, Jésus comparaît devant Anne. Mon Jésus, divine sentinelle, je me suis endormie, mais toi, ne voulant pas rester sans moi, tu me réveilles et je me retrouve avec toi chez Anne. Ce dernier t'interroge sur ta doctrine et tes disciples. Toi, pour défendre la gloire de ton Père,
Tu ouvres la bouche et tu réponds d'une voix claire et majestueuse. J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. Devant ta dignité, tous tremblent, mais leur perfidie est telle qu'un serviteur, voulant honorer Anne, s'approche de toi et d'une main de fer te gifle, si fort qu'il te fait vaciller. Ton visage très saint blêmit. Eh bien, Jésus, je te présente déjà mes bras pour que tu puisses t'y reposer, que je puisse te relever, te rattraper dans cette chute et te couvrir de l'amour de ta maman. Je veux prendre tous ces mots, toute sa tendresse, tous ces petits noms avec lesquels elle avait l'habitude de t'appeler, et je veux vraiment t'apporter du réconfort dans ce moment où tu es tout seul, où tous tes apôtres se sont éloignés et où tu es humilié. Je sais maintenant pourquoi tu m'as réveillé, Jésus. Oui, qui t'aurait soutenu quand tu allais tomber? Tes ennemis se gausent d'un rire diabolique. Ils sifflent et ils applaudissent ce geste aussi injuste, tandis que tu titubes sans pouvoir t'appuyer sur personne. Mon Jésus, je t'embrasse et te faisant un bouclier de ma personne, je m'offre à toi, prompte et courageuse pour souffrir n'importe quelle peine par amour pour toi. Oui, Jésus, donne-moi la croix que tu voudras me donner. Je suis prête, donne-moi ce que tu veux, je suis ok de souffrir pour toi, pour que tu sois soulagé et que tu sois apaisé, et que tu ne portes pas toute la souffrance du monde, toutes les méchancetés du monde. Partage-les avec les âmes qui t'aiment, Jésus. Je compatis à cet outrage qu'on te fait, Jésus, et avec toi, je répare pour tant d'âmes timorées qui se découragent facilement, pour celles qui, par crainte, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres, et pour toutes les fautes que nous commettons dans nos murmures. Eh bien, Jésus, je te demande pardon, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs dans ta divine volonté, pour toutes les fois où je me suis découragée, que je n'ai pas voulu parler de toi, que je n'ai pas voulu te défendre, que je n'ai pas affirmé ma foi, que j'ai même jugé des prêtres peut-être. Eh bien, pardon Seigneur, tous ces comportements t'ont blessé et je te demande pardon pour moi, mais aussi pour tous les hommes qui ont agi ainsi, tous les hommes passés, présents et futurs. Je te demande pardon également pour toutes les fautes que nous commettons lorsque nous chuchotons des insultes, des jugements, des crachats envers d'autres personnes. En fait, toutes les fois où nous critiquons, où nous médisons, eh bien cela blesse ton cœur, Jésus. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je l'ai fait. Et je te demande pardon au nom de tous. Nous l'avons bien tous fait une fois dans notre vie. Pardonne-nous, Seigneur. C'est toi-même qui encaissais les gifles de nos comportements. Pardon. Je vois qu'Anne t'envoie maintenant chez Caïphe, et tes ennemis te précipitent dans l'escalier. Jésus, tu chutes. Dans cette douloureuse chute, tu répares pour ceux qui, la nuit et à la faveur de l'obscurité, se précipitent dans le péché. Tu appelles au ciel la lumière les hérétiques et les infidèles. Eh bien, Jésus, pardon, vraiment pour toutes les fois où voilà, je me suis pas mis proche de toi, je n'ai pas tourné mon âme suffisamment pour qu'elle ne soit enveloppée que par la tienne, et je me suis laissée entraîner par les tentations du monde, et j'ai chuté, et je me suis précipitée dans les péchés. Peut-être j'en avais conscience, peut-être pas, mais je te demande pardon. Tu as déjà réparé toutes ces fautes par cette chute douloureuse dans l'escalier. Je te demande pardon au nom de tous, Jésus. Donne-nous vraiment la conscience, ouvre notre intelligence pour que nous nous rendions compte que chacun de nos petits comportements, de nos actes, de nos paroles, chacun de nos pas, tout impacte sur toi, Jésus. Tu es intimement lié à nous et tout te blesse. Tout ce qui n'est pas fait avec toi, pour toi, par toi, en toi, te blesse, Jésus. Eh bien, pardon. Donne-nous vraiment cette intelligence et ouvre notre cœur pour que
nous n'osions plus t'offenser. Et je viens te le demander pour tous les hommes. Même la moindre petite futilité qui n'est pas faite avec toi, Jésus, te fait souffrir. Eh bien, pardon pour tout ça et donne-nous la grâce d'être unis à toi et de tout faire avec toi, de recevoir, Jésus, c'est ta divine volonté. Nous la voulons, cette divine volonté. Nous nous rendons bien compte que malgré nos bonnes intentions, eh bien, nous chutons quotidiennement, mais pas une fois, des milliers de fois. Et à chaque fois que nous chutons, c'est comme si nous te donnions un coup de pied, que nous te giflons, que nous hurlions sur toi, que nous te crachions dessus. Eh bien, pardon, Seigneur, tous ces comportements, pardonne-nous et donne-nous la force, donne-nous toutes les grâces que tu as données à ta maman. Elle a reçu par grâce ce que toi tu es par nature. Donc elle est devenue sainte par tes grâces, Seigneur. Nous tout seuls, nous n'y arriverons pas. Donc nous te demandons vraiment de déverser en chacune de nos âmes toutes tes vertus pour que nous puissions vraiment nous rendre compte que c'est juste pas possible, nous ne voulons plus t'offenser, quoi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en nous. Nous avons confiance en toi. Je veux réparer avec toi jusqu'à ce que tu arrives chez Caïphe. Je t'adresserai mes soupirs pour te défendre contre tes ennemis. Entre-temps, Jésus, moi je vais dormir, et toi, continue à me servir de sentinelle d'amour, et réveille-moi quand tu voudras m'appeler pour te tenir compagnie. Oui, sois la sentinelle d'amour de mon âme, Jésus. Donne-moi ton baiser infiniment doux, tandis que moi, embrassant ton cœur bien-aimé, je ferme les yeux pour prendre le sommeil qu'exige la nature. Réflexion. Devant Anne qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples, Jésus répond uniquement sur sa doctrine pour glorifier le Père. Mais il ne dit rien de ses disciples par charité pour eux. Et nous, quand il s'agit de glorifier le Seigneur, est-ce que nous sommes intrépides et courageux? Est-ce que dans les moments de notre vie, nous saisissons la moindre opportunité pour glorifier le Père? Ou on se dit, ben voilà, non, c'est difficile, on va se moquer de moi, on va... Quel est notre comportement au quotidien? Est-ce qu'on se laisse vaincre par le respect humain? On préfère avoir une reconnaissance humaine? Dans nos propos, est-ce que l'on cherche toujours à faire plaisir à Dieu? Pour exalter la gloire de son nom, est-ce qu'on supporte tout patiemment pour Jésus, comme Jésus? Est-ce qu'on évite de dire du mal du prochain, de critiquer, de juger? Est-ce qu'on suit l'exemple de Jésus et on reste silencieux? Et on répare quand quelqu'un juge? Eh bien, on ne dit rien et on répare. On demande pardon au Seigneur. On reprend toutes les paroles de l'autre personne, on les plonge dans la divine volonté et on offre louange, réparation, amour au Seigneur. Ou bien est-ce que voilà, on plonge dans la situation facile et qu'on critique avec. À chaque fois que nous critiquons, eh bien, nous crachons sur Jésus. Est-ce qu'on excuse une personne quand nous entendons d'autres dire du mal de cette personne? Jésus veille sur notre cœur. Et nous, est-ce que nous veillons sur le cœur de Jésus pour faire réparation à la moindre offense qu'il reçoit? Est-ce que nous sommes vigilants en toutes choses pour que chacune de nos pensées, de nos regards, de nos paroles, de nos affections et désirs soit autant de sentinelles autour du cœur de Jésus? Bien, Jésus est la sentinelle de notre cœur. Il veut nous rendre saints et donc il va nous envoyer par de bonnes inspirations, de bonnes pensées. Il va essayer de nous rajuster chaque fois sur le bon chemin. Après, nous sommes libres de étouffer ces bonnes inspirations et de continuer à pécher, à faire du mal partout autour de nous. Est-ce que nous pouvons aussi dire que nous sommes les sentinelles du cœur de Jésus? Est-ce que nous sommes là comme un bouclier pour protéger le cœur de Jésus de toutes les offenses qu'il reçoit? Tout ce que nous voyons autour de nous qui offense Jésus. Est-ce que nous avons le réflexe de réparer, de demander pardon au nom de ces personnes qui offensent Jésus, peut-être sans s'en rendre compte?
Est-ce que nous prions Jésus d'être lui-même la sentinelle de chacune de nos actions, la sentinelle personnelle de notre cœur, de pouvoir tout faire en nous pour qu'il puisse lui-même être glorifié et être adoré de tous les cœurs. Toute action que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous prenons en nous. Mais Dieu, étant infiniment grand et nous bien trop petits pour l'enfermer en une seule de nos petites actions, multiplions-les autant que nous le pouvons, afin que croisse notre capacité à comprendre et à aimer. Quand Jésus nous appelle, sommes-nous prompts à lui répondre? On peut entendre l'appel de Dieu de différentes manières. Par l'inspiration, comme je l'ai dit, par la lecture de bons livres. Voilà, une personne qui nous conseille un livre, et puis une autre personne, le même livre. Et puis, de fil en aiguille, on se rend compte que, voilà, c'est plus un hasard. C'est le Seigneur qui veut nous toucher, qui veut que nous lisions ce livre, peut-être, pour transformer notre cœur. Ça pourrait se faire par ce biais-là. Par l'exemple, par l'attrait de la grâce, et même à travers l'air et les intempéries. Mon doux Jésus, que ta voix résonne toujours en mon cœur, et que tout autour de moi et en moi-même soit comme un appel à t'aimer continuellement. Qu'aucune autre voix de chair ne puisse venir me dissiper et me détourner de l'unique harmonie de ta voix divine. Oui Jésus, donne-nous vraiment la grâce à chacun de pouvoir entendre uniquement ta voix. Rien d'autre. Vraiment que nous soyons forts dans les épreuves et qu'à chaque instant nous puissions écouter, vraiment nous mettre dans un moment de silence pour te demander, Jésus, qu'est-ce que tu veux toi? Comment est-ce que je dois réagir? Jésus, Marie, comme dans la première méditation, les heures de la Passion, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Viens agir dans mes mains, je ne sais pas comment je dois agir. Viens, eh bien nous pouvons le faire via la prière, venir nous recueillir au pied de Jésus et lui demander son aide, et il viendra. Il n'a jamais laissé tomber un de ses enfants, et la valeur d'une de nos âmes est tellement importante à ses yeux. Il a tout donné, il est mort pour chacune de nos âmes. Bien, il fera tout pour nous redresser sur le bon chemin. Et il doit être, à mon avis, encore plus touché si nous, au milieu de notre faiblesse, de nos péchés, voilà, comme si on était enfoncé vraiment dans la boue, que nous tendions la main en disant Jésus, aide-nous. Bien sûr qu'il va venir nous aider. C'est sûr, même si nous l'avons offensé, même si nous l'avons frappé par nos comportements, eh bien il reviendra. Comme avec le fils prodige. Bien sûr, quand nous revenons, il y a une joie énorme au ciel. Eh bien, demandons la grâce de toujours revenir. Après l'avoir offensé, après avoir péché, revenons, demandons pardon, demandons-lui de l'aide dans telle situation. En fait, nous devons lui abandonner nos vies. Nous, ça va pas. On s'en sort pas, on fait que des péchés. Mais lui, il sait. Il a les clés, il a les vertus, il a tout. Il peut, en agissant en nous, nous rendre saints, nous rendre meilleurs, faire fructifier toute notre vie, faire fructifier la vie de toutes les personnes autour de nous, transformer, toucher des âmes. Il peut le faire à travers nous. Mais donnons-lui nos vies. Ne restons pas accrochés à ce qui est purement humain, ce qui est purement matériel. Ne restons pas accrochés au respect que l'on voudrait avoir de certaines personnes. Peu importe, c'est pas important tout ça. Il n'y a qu'une seule personne à qui on doit plaire, c'est Dieu. Jésus, je voulais te remercier parce que tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, moi et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Eh bien, nous sommes venus et nous avons voulu réparer avec toi et te ramener des âmes. Je voulais au nom de tous te remercier, Jésus, et te bénir. Te remercier pour tout ce que tu as souffert, pour chaque goutte de sang, chaque respiration, chaque humiliation, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque amertume, tout ce que tu as supporté pour nous, Jésus. Je veux te louer, te bénir et que mon âme, que mon cœur, que tout mon être soit un hymne continuel d'amour pour toi, Jésus. Que chaque mouvement conscient et inconscient soit un milliard d'actes d'amour. Voilà, que chaque battement de cœur te dise je t'aime Jésus, je t'adore Jésus, je te remercie Jésus, je te loue, je te bénis.
dans ta divine volonté. Viens toi-même t'adorer à travers ma pauvre humanité. Marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, Jésus, pour que je puisse être un instrument entre tes mains. Je t'abandonne mes pensées aujourd'hui, Jésus, pour te défendre contre tous tes ennemis. Je te demande vraiment cette grâce pour moi et pour tous de pouvoir toujours te défendre. Quand nous entendons ton saint nom blasphémé, eh bien donne-nous la grâce, peu importe les moqueries qui vont résulter, donne-nous la grâce de te ramener à ta juste place, de prononcer ta gloire, ton règne, dire que tu es tout, que tout vient de toi, Seigneur. Je t'abandonne mon amour aussi, aujourd'hui, pour compenser l'amour que tous les hommes te refusent. Je te donne mon sang pour remplir tes veines. Je me prosterne devant toi pour réparer, pour tous les outrages que tu as reçus, quand tu as été insulté, d'ailleurs tu es toujours insulté, quand l'on te crache dessus, quand l'on te gifle. Je veux rester dans ton cœur, Jésus, parce que en toi, je deviendrai meilleur. Garde-moi en toi, Jésus. Que nos battements de cœur se confondent pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Si tu vois que je suis en train de te fuir, Jésus, que voilà, je me perds dans les choses du monde, viens me rechercher. Viens, prends-moi par la main, fais battre plus fort mon cœur, envoie-moi des flèches de feu, fais-moi brûler d'amour pour que je revienne à toi, que je te demande pardon et que je n'ose plus jamais t'offenser. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. C'est dans ta divine volonté, Jésus, que je t'ai prié au nom de tous. Tout ce que je t'ai demandé pour moi, donne-le à chacun de tes enfants, dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, bonne journée à tous dans la divine volonté. Au revoir.